Le pirate le plus puissant de tous les temps vient de faire son apparition et ça va changer One Piece à tout jamais. Les gars, le chapitre 1154 de One Piece qui vient de sortir a eu l'effet d'une bombe. 6 ans après sa première mention dans le manga, Rox D'Ichebek nous est enfin révélé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde n'attendait que lui. Mais en réalité, le monde n'était tout simplement pas prêt, car vous pensez peut-être que l'on vient d'assister à une simple introduction de personnages, mais si je vous disais qu'en réalité, Eiichiro Oda vient de nous révéler que la légende Rox D'Ichebek est toujours en vie, et ça explique comment Barbe Noire a fait pour manger 2 fruits du démon. Et ouais, vous êtes sûrement devant la plus grosse théorie One Piece de ces dernières années, et accrochez-vous bien les gars, car je m'apprête à vous révéler toute la vérité au sujet de Barbe Noire, l'héritier du légendaire Rox D'Ichebek. Je vais tout expliquer, mais juste avant, si tu kiffes One Piece les animés et les mangas, abonne-toi à la chaîne et surtout laisse ton petit pouce bleu, car c'est gratuit, et franchement, ça fait toujours plaisir. Alors, dans le chapitre 1154, Eiichiro Oda nous présente enfin Rox D'Ichebek. Le chara-design est dingue, la puissance est démesurée, et le flow est juste stratosphérique. Mais je vous arrête tout de suite, le plus important c'est absolument pas ça. En bas de cette page, on apprend qu'en réalité Rox D'Ichebek était le père de Barbe Noire. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On sait que Shebek est censé être mort depuis bien longtemps maintenant, mais si je vous disais que ce n'est pas le cas et qu'il vit en réalité à l'intérieur de son fils Marshall D. Teach, et ce depuis son plus jeune âge. Réfléchissez-y un peu, ça fait bien longtemps qu'on a remarqué que Barbe Noire était super bizarre. C'est le seul personnage dans tout One Piece à avoir mangé 2 fruits du démon, et c'est le seul personnage où plusieurs personnes ont exprimé à de nombreuses reprises à quel point ce type était super bizarre. Pour justifier ces 2 fruits du démon, Marco, qui était le médecin de l'équipage de Barbe Blanche et qui a donc été amené à ausculter son corps, il nous a révélé que Barbe Noire avait un corps et une structure très spéciale. Ensuite, on sait que depuis leur plus jeune âge, Baggy avait déjà fait la remarque que Marshall D. Teach ne dormait jamais. Et enfin, la cerise sur le gâteau, on a cette fameuse scène où Luffy et Zoro corrigent Nami en parlant de Barbe Noire et ils disent, je cite, « Ce n'est pas ce type, mais c'est ces types », ce qui sous-entend que Barbe Noire n'est pas une seule et même personne, mais plutôt plusieurs. Donc oui, je pense que dans Barbe Noire, il y a bel et bien 2 personnes, c'est-à-dire Marshall D. Teach, mais aussi Rox D'Ichebek. Les circonstances de la mort de Shebek sont extrêmement floues, c'est pourquoi je pense qu'avant de mourir, Rox a possédé son fils afin de continuer à vivre à travers lui. Et là, vous vous demandez sûrement, comment il a fait ça? Ça n'a pas de sens. Mais c'est marrant car dans One Piece, on a déjà vu quelque chose de similaire en réalité, et ce, à 2 moments différents. Tout d'abord, il y a quelques chapitres, on a vu que Imu avait la capacité de posséder les gens et de prendre le contrôle de leur corps. Et la deuxième fois, c'était il y a une dizaine d'années déjà, et ça s'est passé sur Dressrosa. Rappelez-vous Cavendish, il était littéralement possédé par un démon qui prenait sa place lorsqu'il s'endormait. Et c'est super drôle les gars, car Marshall D. Teach, c'est quoi le truc le plus bizarre qu'il fait, et ce depuis sa plus tendre enfance? Il ne dort jamais. Et vous savez quoi? Je pense que c'est pour ça qu'il refusait de s'endormir dans sa jeunesse. Il savait que s'il s'endormait, Rox D'Ichebek allait prendre possession de son corps, tout comme Cavendish se faisait posséder par Akuba. Mais le problème c'est que Marshall D. Teach, il ne pouvait pas rester réveillé toute sa vie, c'est juste impossible. Donc bien évidemment, il a fini par s'endormir, et donc cette nuit-là, Rox D'Ichebek a pris possession de son corps. Et c'est pour ça qu'on a vu le jeune Teach pleurer tandis que la lune l'éclairait, car il savait qu'il allait encore et encore s'endormir, et que le démon Rox D'Ichebek allait encore et encore prendre possession de son corps. Mais je pense que plus il a grandi et plus ces 2 personnes ont appris à vivre ensemble. Shebek et Teach ont donc fini par s'apprivoiser l'un et l'autre et ils ont fini par avoir un but commun. C'est comme un échange équivalent, Rox a besoin de Teach car après tout c'est son corps qui l'utilise et Teach a besoin de Shebek car il est tout simplement surpuissant. Du coup c'est Marshall D. Teach qui vit le jour et il laisse ensuite place à Rox D'Ichebek qui vit la nuit. Et donc vous vous êtes jamais demandé comment Barbe Noire a fait pour blesser Shanks alors que Shanks lui-même répète qu'il n'a jamais baissé sa garde? Ça vous paraît évident maintenant, non? C'est pas Teach qui a fait ça, il est trop nul pour pouvoir blesser quelqu'un comme Shanks lui. Par contre, Shebek c'est autre chose les gars. C'est pourquoi je pense que Barbe Noire et Shanks se sont affrontés le soir, et donc Shanks, il a pas vraiment affronté Teach, il a affronté Shebek, et c'est pour ça qu'il est le seul à vraiment se préoccuper de Barbe Noire, et ce depuis le tout début. C'est parce que c'était à l'époque le seul à avoir vu son deuxième visage, et donc sa vraie puissance. Et c'est là que ça devient super intéressant. Marshall D. Teach, il a bien compris qu'il ne sera jamais assez fort pour pouvoir battre les plus grands pirates de ce monde. Du coup, avec Shebek, ils ont mis en place un plan. Ils devaient absolument trouver quelque chose leur permettant d'échanger de place quand bon leur semble, et ce même quand il ne faisait pas nuit. Et c'est là que le Yami Yami no Mi, c'est-à-dire le fruit des ténèbres, intervient. Si Marshall D. Teach arrivait à mettre la main sur le fruit des ténèbres et le mangeait, il pourrait créer une nuit artificielle quand il veut, et donc changer de place avec Rox D'Ichebek quand il veut, et donc avoir accès à sa puissance quand il veut, et donc gagner les plus âpres combats quand il le veut.
Du coup, Barbe Noire, il a attendu tapis dans l'ombre, sans faire de vagues, et le jour où son camarade Tatch a mis la main sur le fruit du démon qu'il convoitait, il l'a lâchement assassiné, et ce fut le début de l'ascension fulgurante de Barbe Noire. Et tout ça en réalité, ça explique pourquoi lorsque Barbe Noire se bat, il semble toujours en difficulté au début. Que ce soit contre Ace ou plus récemment contre Law, on a toujours l'impression que ce mec est super nul et qu'il va tout simplement perdre. Mais à la fin, on apprend toujours que c'est lui qui a gagné le combat, mais comme par hasard, on ne voit jamais ce qu'il s'est passé les gars. On revient juste et on apprend le résultat du combat. Moi franchement, si vous voulez mon avis, je pense que Oda cache vraiment quelque chose. Enfin, comme ils sont en réalité deux dans le corps de Barbe Noire, pourquoi pas ne pas manger un deuxième fruit du démon après tout? Marshall D. Teach, lui, il avait déjà mangé le fruit des ténèbres, donc il fallait que Shebeck en mange un aussi. Et quitte à manger un fruit, autant que ce soit celui qui a la capacité de détruire le monde, non? Du coup, Barbe Noire s'est rendu sur Marineford et a volé le fruit de Barbe Blanche, et comme c'est Shebeck qui devait manger le fruit, mais qu'il ne peut se manifester que la nuit, Barbe Noire a créé une nuit artificielle. Il a placé un drap autour du corps afin qu'aucun rayon du soleil ne pénètre et que Roxy Shebeck puisse dévorer le cœur de son ancien membre d'équipage Barbe Blanche afin d'acquérir son pouvoir. Et ça c'est super triste parce que dites-vous que Barbe Blanche, au moment où il a recueilli Marshall D. Teach dans son équipage, il avait probablement compris que cet enfant était le fils de son ancien capitaine. En vrai il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et pour en être certain, Barbe Blanche a même demandé son nom. Mais malgré tout, Edward Newgate l'a quand même recueilli car il l'a toujours dit, les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Et ça c'est super ironique, car les actes de Barbe Noire finalement, c'est bel et bien les actes de Marshall D. Teach, mais pas seulement, c'est aussi ceux de son père Roxy Shebeck, car ils partagent bel et bien le même corps. Et si on pousse la réflexion encore un tout petit peu plus loin, il y a quand même une grosse symbolique et un gros parallèle entre Luffy et Barbe Noire. Car au final, Barbe Noire, il aimerait qu'il y ait les ténèbres éternelles sur le monde afin de pouvoir switcher entre Marshall D. Teach et Roxy Shebeck comme bon lui semble. Et Luffy, c'est totalement l'inverse. Il est la réincarnation du dieu soleil Nika, c'est-à-dire celui qui est là pour faire revenir l'aube sur le monde et donc contrecarrer tous les plans de Barbe Noire. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, personnellement je trouve que la théorie est tout simplement dingue. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager et laisser votre petit pouce bleu. Comme d'hab en commentaire, moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.